Bonjour Katia, bonjour les Lorrains, et nous sommes bien ici en plein chantier, hein, ça bosse. Alors c'est pas une énième, on s'est pas transformé en une énième émission de bricolage, rassurez-vous, simplement nous sommes sur ce défi éco-citoyen, puisque ces personnes qui sont derrière moi sont venues donner un coup de main à Monsieur Trémont, on va discuter avec lui dans un instant. Ce quartier va se transformer en quartier bioclimatique, des maisons bioclimatiques, il y en aura une dizaine. Cette maison va essuyer les plâtres au propre comme au figuré. On se retrouve dans un instant Katia. Bon, j'espère que vous mettrez quand même la main à la pâte. Merci beaucoup, on apprécie bien sûr cet extrait. Merci à vous Thierry, qu'on vous retrouvera donc avec plaisir demain. Nous parlerons donc de l'éco-défi dans un instant avec notre invité qui nous a rejoint, Monsieur Francis Lacour. Bonjour. Vous êtes le vice-président de Clairlieu Éco-Défi. On en parle avec vous dans un instant, mais tout de suite pour bien comprendre comment ça se passe sur le terrain, on retrouve Régis. Oui, Katia, et je suis donc dans cette maison, c'est la maison de Jacques Trémont. Venez, Monsieur Trémont, avec moi, parce que ça bosse, il y a du monde sur le toit, il y a du monde derrière, devant, partout. Qu'est-ce que vous avez engagé comme travaux sur votre maison? Alors pour le moment, nous avons décaissé tout autour de la maison pour poser l'isolation ici. Oui. Si vous pouvez venir voir. Donc ici, nous avons mis une liste tout autour de la maison qui ceinture la maison, et on a mis de l'isolation en dessous. Par 2 couches croisées de polystyrène extrudé, parce que c'est ce qui tient le mieux dans le sol avec l'humidité et l'eau. Ouais. Et là, on a rebouché, remis du gravillon tout autour. Voilà. Là, on est sur la toiture, hein, c'est l'autre poste de travaux actuellement. On a attaqué la toiture, oui, parce qu'en Lorraine, il fait toujours beau, donc il n'y a pas de problème. Dites-moi, ça va coûter cher quand même, On ces a une travaux-là, dizaine... Non, c'est pourquoi ça coûte très cher. On fait tout pour que ça revienne le moins cher possible, pour que tout le monde puisse avoir accès à ce genre de travaux. Pour le moment, on n'a pas d'idée de prix parce qu'on est en train de... C'est un chantier participatif, donc on travaille comme bénévole, grâce à l'association. Et là, vous voyez, il y a des gens autour, ils travaillent pour rien du tout, pour aider justement au chantier, et puis pour être garant de la réussite du chantier. Et justement, avec vous, l'architecte, notre Yves Jotard, le spécialiste, passez-lui le micro. Cette isolation, ça me paraît quand même important. C'est normal qu'il y ait une aussi grosse isolation? Oui, c'est normal, ça va devenir la norme, en fait. La réglementation thermique qui est en train de sortir, qui va être applicable au 1er janvier, va imposer des isolations comme ça sur toutes les maisons neuves. Mais les maisons neuves, ce n'est pas l'essentiel du problème. On a 30 millions de résidences principales actuellement, de bâtiments existants, et c'est cela qu'il faut rénover, c'est ici qu'il faut mettre l'effort. Et ça n'aurait aucun intérêt de faire des travaux d'isolation à demi, parce que quand on fait des travaux d'isolation, ce qui coûte cher, c'est la main-d'œuvre, c'est la mise en œuvre, c'est pas l'épaisseur du matériau en lui-même. Et quand on fait des travaux à moitié, on investit pratiquement autant. Mais par contre, le temps de retour sur investissement est infini. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à amortir par les économies d'énergie l'investissement que l'on a fait au niveau des travaux. Je te remercie beaucoup. À bon entendeur, donc, isolé de façon conséquente. On va continuer à rester sur ce chantier. On va retrouver notamment des bénévoles qui travaillent autour et le couvreur. Justement, Régis, est-ce que vous faites partie des bénévoles? Vous allez quand même donner un coup de main, rassurez-moi. On verra bien peut-être après. On va essayer. J'espère. Jacques, faites quelque chose. Motivez-le un petit peu. Alors justement, on va voir que c'est très important pour les habitants de ce quartier de se fédérer pour obtenir des matériaux à moindre coût. Exemple dans les Vosges avec une entreprise qui va leur fournir de la ouate de cellulose. Pour le directeur de cette entreprise, c'est important de participer à cette action solidaire. Au programme du jour, visite d'usine pour cette délégation d'habitants de Clairlieu en quête de matériaux pour leur chantier. Vous allez entrer donc dans un bâtiment où avec nos broyeurs c'est assez bruyant. Et donc dès qu'on entrera dans le bureau, vous allez voir qu'il fait très bon à l'intérieur et qu'on n'entend plus un peu. Voilà, donc vous allez voir directement par vous-même les qualités de la ouate. Bienvenue chez Energaia, premier fabricant européen de ouate de cellulose. Un matériau écologique produit à base de vieux journaux dont nos Villarois souhaitent se servir pour isoler leur toiture. 3 tonnes de ouate sont nécessaires pour une seule maison, soit 250 ballots comme celui-ci. C'est exactement le marché entre guillemets qui nous intéresse. Le marché du neuf, c'est un tout petit marché. Lorsque le marché commence à trembler dans l'immobilier, on s'intéresse à la rénovation. Donc c'est clair que si on peut faire une démonstration sur un quartier de manière relativement large, parce que c'est quand même un projet très, très important sur Nancy, là on attaque directement un marché sur lequel ce type de produit-là s'adapte parfaitement. Impossible de savoir à combien les habitants de Villers-lès-Nancy pourront négocier au final le prix de la ouate de cellulose, vendue 1,10 € le kilo dans les magasins spécialisés. Mais la négociation avance et nos bricolos écolos semblent confiants.
J'imagine qu'on va nous consentir à un tarif assez intéressant dans la mesure où on n'a pas une maison à rénover, mais on a derrière un chantier, on espère, assez important. Watts de cellulose, laine de bois et de chanvre, autant d'écomatériaux dont il faudra encore négocier les prix pour faire avancer le chantier. Pour nos Villarois, la route qui mène au BBC est encore longue. Francis Lacour, alors justement un mot sur ces prix. Est-ce qu'on arrive à décrocher des prix imbattables ? Manifestement, on peut, quand on se groupe, obtenir des prix qui sont intéressants et qui sont plus intéressants que si on achète au détail. Mais ce qui est intéressant aussi dans ce projet, c'est d'une part le fait qu'on soit un certain nombre et que du coup le volume des achats soit plus important. Oui. Mais je pense qu'on a aussi une remise ou une ristourne de la part des industriels parce que le projet en lui-même les intéresse, parce qu'il est l'ouverture sur un marché nouveau qui est une rénovation collective de zones pavillonnaires. Et je pense que ce sont ces deux éléments qui nous font avoir des prix qui sont intéressants. Alors justement, revenons un petit peu sur l'histoire de ce projet. Comment il est né vraiment ? Ce projet, il est né d'une demande des habitants lors d'une conférence préparatoire à une manifestation régionale qui s'appelle Fête du Solaire, et donc qui a lieu tous les 2 ans, qui aura lieu mi-octobre à Villers-lès-Nancy. Et il y a 2 ans, lors d'une réunion préparatoire qui concernait la rénovation thermique en bâtiment basse consommation, c'est-à-dire en bâtiment qui consomme très très peu d'énergie, des habitants de Clerlieu qui étaient là nous ont dit écoutez, cette conférence, venez la faire à Clerlieu parce qu'il y a plein de gens qui y rénovent et parce qu'il y a beaucoup de gens intéressés. Et c'est comme ça que ce projet a démarré sur cette demande des habitants. Donc il y a eu un cycle de conférences sur Clerlieu et de là est née une association qui regroupait les habitants intéressés. Alors là, on voit la maison pilote, j'ai envie de dire, on en prévoit une dizaine, mais à terme, l'ambition est plus grande quand même. L'ambition, elle est de rénover tout le quartier, bien évidemment. Et ce quartier sera rénové. C'est une nécessité à la fois économique pour les habitants, parce que l'énergie va coûter de plus en plus cher, on le voit bien. Et parce qu'aujourd'hui, en plus, ce sont des maisons qui sont inconfortables, parce qu'il y fait froid, même quand on chauffe. Alors justement, on reviendra avec vous sur ce volet économique, écologique dans une deuxième partie. Et on retrouve notre ami Régis, toujours sur le terrain. J'espère qu'il a pris une pelle, une pioche, je ne sais pas moi. Ah non, mais j'ai la brouette juste à côté de moi. Et rassurez-vous, monsieur Lacour. Oui, elle est là, la brouette. Voilà, on vous la montre. Oui, rassurez-vous, monsieur Lacour, monsieur Trémont est en train de travailler derrière votre président travail, lui. Avec moi, Thomas, il est couvreur. La toiture est en train de se monter. C'est une toiture particulière que vous êtes en train de faire ? Oui, bonjour, monsieur Viau, Société des Toitures. On fait une toiture qui est aussi bien porteuse pour le produit de finition et on met à l'intérieur de la structure de l'isolant en fait. Donc c'est les nouvelles, tout à fait, ça c'est la structure porteuse qui va porter aussi bien la toiture que l'isolant. Donc préconisé par monsieur Jotard, l'architecte, qui fait aussi bien les nouvelles économies d'énergie, aussi avec la résistance thermique, les études qui ont été faites. Donc on s'adapte en tant que couvreur et charpentier sur les nouvelles constructions de ce type-là. C'est un peu nouveau pour vous, ça, ou vous en faites déjà ? On en fait un petit peu, mais bon, c'est assez difficile de sensibiliser les gens sur ces produits-là. La mise en œuvre fait un peu peur, parce que bon, c'est des gros travaux, mais ça commence à y venir. Ok, merci beaucoup. Vous allez passer le micro à Jean-François. Jean-François, il est volontaire. Vous donnez un coup de main sur ce chantier. Pourquoi ? Dans cette entreprise-là, ce qui m'intéresse, c'est le côté un petit peu participatif où tout le monde donne un coup de main et c'est réciproque après. Donc, on pourra récupérer de l'énergie pour des travaux que l'on pourra faire chez soi. Et il m'intéresse aussi du point de vue technique. Moi, ça fait presque 40 ans que je suis à Clerlieu, donc ma maison a un petit peu évolué, pas au niveau de celle-ci, bien sûr, au niveau isolation, mais j'ai entrepris il y a 2 ans des gros travaux de production d'énergie à l'intérieur, en mettant en place des capteurs thermiques sur le toit qui me permettent de récupérer des calories gratuitement, surtout aujourd'hui par un soleil comme ça. Et vous êtes venu chercher des infos, et puis je vais vous laisser continuer la brouette, et puis moi je vais essayer de le faire aussi, Katia. Allez, d'ici la fin de l'émission, j'aurai mis la main à la pâte. Ah bah oui, quand même, deux micros dans les mains, mais quand même 2 mains pour porter la brouette, Régis. Bon, Francis Lacour, dans quelle proportion on peut faire des économies ?
Oh bah là, ça va être assez simple. On va diviser par 4, au moins par 4, le budget chauffage et énergie globale. Oui. Et dans les prévisions qui ont été faites et qui sont aussi sur lesquelles on va obtenir une garantie, parce que le bureau d'études s'est engagé dans les attendus de cette étude, on va passer en gros de 2 000 € à 400 € par an pour le budget chauffage et eau chaude, sachant que plus l'énergie augmentera, plus ça sera rentable, puisque le différentiel augmentera d'autant que l'énergie. Alors l'économie, l'écologie, là aussi, c'est important. Alors, le projet, il est global. Il n'est pas seulement sur l'économie d'énergie financière. Il est aussi sur une réflexion globale menée au sein de l'association avec l'aide de l'Agence locale de l'énergie du Grand Nancy et du CAUE, donc le Conseil d'architecture, urbanisme et de l'environnement de Meurthe-et-Moselle, qui accompagne l'animation de ce projet. Et c'est une réflexion globale autour d'une perspective de développement durable. C'est-à-dire qu'on travaille aussi sur les questions d'énergie grise. Comment on peut, à travers cette rénovation, participer, nous, très concrètement, très localement, sur chaque pavillon, aux enjeux de lutte contre le réchauffement climatique, à la production la plus faible possible de CO2. Et pour ça, on va utiliser des matériaux à très faible impact environnemental. La ouate de cellulose qu'on a vue à Energaia est particulièrement intéressante parce que par rapport à d'autres isolants, il y a besoin de quasiment pas d'énergie, aucune énergie pour la fabriquer, ce qui n'est pas le cas de tous les isolants minéraux. Et puis, la laine de bois, c'est pareil, c'est un matériel recyclable qui stocke en plus du CO2. Donc, on a essayé de travailler sur un ensemble complet, à la fois de lutte contre le réchauffement climatique, à la fois d'économie d'énergie, et puis à la fois citoyen, avec tout cet aspect participatif. Tout à fait, bénévole, il manque plus que Régis, mais bon, il va s'y mettre, c'est promis. Merci beaucoup Francis Lacour, on va donner votre site pour ceux qui voudraient avoir des informations justement sur toutes ces initiatives, www.clairlieu-ecodéfi.fr. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Notre invité coup de cœur, c'est dans un instant. Il viendra nous parler de l'un des artistes majeurs de l'école de Nancy, Jacques Gruber, à travers une